Bonjour, dans cette session, nous allons voir comment installer, cloner le repository qui nous permettra bien sûr d'avoir accès aux AES multifournisseurs, à toutes les AES qui sont disponibles. Bien sûr, c'est un repository maintenu bien sûr par une communauté. Cette même communauté bien sûr qui derrière gère bien sûr Peanut Lab sur son développement et l'avancée bien sûr. Et ce repository nous permet d'avoir non seulement d'éviter la recherche manuelle des AES, l'installation, le téléchargement manuel des AES sur notre environnement Peanut Lab, donc de manière automatisée. Nous avons juste besoin de prendre notre Peanut Lab en SSH et d'installer en clonant le repo. Et puis après, bien sûr, nous allons faire une copie de eChar dans le répertoire bin. Et puis, nous allons exécuter, bien sûr, nous allons rendre donc le fichier exécutable en lui donnant des droits d'exécution. Et après, nous allons utiliser eChar2 pour redémarrer. Après, nous allons parcourir les différentes commandes pour comment télécharger, comment installer. Et nous aurons toutes les infos en utilisant eChar2. Donc tout d'abord, je vais commencer par cloner. Donc moi j'ai déjà pris mon Peanut Lab en SSH. Vous allez faire pareil. Donc vous avez l'IP qui est déjà disponible, l'IP de votre Peanut Lab qui apparaît déjà dès le démarrage depuis le VMware, et cette même IP sur lequel vous accédez depuis l'interface graphique. Donc vous le prenez avec le mot de passe par défaut, roots et au mot de passe Peanut. Donc vous avez la possibilité de changer ce mot de passe de la première procédure de l'installation. Donc là je vais copier le lien de clone. Voilà, donc télécharger et cloner, tac tac, voilà, ok, là, ok, voilà, je fais copie, voilà, je fais entrer, tac, là directement il est en train de cloner, voilà, ok, là c'est bon, il a résolu. Maintenant la deuxième étape, je vais copier, voilà, tac tac, je vais copier ce même répertoire, et voilà, tac. C'est ok, je vais mettre exécutable, voilà, ok, tac, voilà, entrée, c'est ok, et après à la fin on va juste faire du eChar, voilà, eChar 2, voilà, là bien sûr on vient d'exécuter eChar, on vient de démarrer, donc on dit welcome eChar 2, on dit this script will guide you through the initial configuration process, but first let's check if the required dependencies are installed. Donc c'est un script qui nous permet bien sûr de vérifier toutes les dépendances associées à eChar2 au cas où quelque chose manque. Tout est ok. Là il nous dit déjà curl is already installed. Donc les dépendances qui ne sont pas installées, déjà vous voyez, il récupère tout ce qui lui manque afin de bien sûr mettre de démarrer de manière stable eChar2 et d'exécuter de manière propre sur Peanut Lab. Donc à la fin, nous allons juste attendre la fin de ce processus. Top, là c'est terminé, ok. Là nous venons de voir, et là il a fini tous ces processus, voilà. C'est un peu assez long, mais c'est bon. Après avoir terminé, nous avons quelques informations très essentielles. Ce sont des syntaxes qui nous permettent d'avoir un guide. Sur cette syntaxe, on voit eChar2, vous tapez eChar2, on dit l'action, paramètre 1, paramètre 2, et puis override. Donc, côté de l'action, et après la commande eChar2, voilà, je tape eChar2. Voilà, vous allez voir eChar2. L'action recherche, ça nous permet de rechercher des images. Pull nous permet de télécharger des images avec son ID. Installer, donc on peut voir des images installées. Et labs, nous allons voir des différents labs aussi. Donc après, bien sûr, sur la partie paramètres, nous avons type all,
type IOL, QEMU, dynamique, Docker ou non. Maintenant, le deuxième paramètre, c'est l'ID, override, used, override, on dit en existing image. Donc là, par exemple, on peut faire recherche, donc ça veut dire que recherche, comme action recherche, et je mets install comme paramètre, installer. En principe, je vais voir, il n'y en a pas du tout. Voilà, je n'ai regardé aucun non. Donc ça veut dire que je n'ai aucun qui est installé. Nous allons faire à titre de test, nous allons chercher des images Fortinet, bien sûr, qui nous servira dans cette formation qui est dédiée uniquement à Fortinet. Donc je vais chercher Fortinet, voilà, ok, entrée. Là, il va nous lister toutes les AES Forti, c'est-à-dire toutes les AES Forti, à savoir FortiMail, FortiWeb, Forti Manager, tous ceux qui sont disponibles dans cette repository. Et nous avons Forti Manager, vous avez tout ça, c'est la FortiGate, Forti Analyzer. Nous allons prendre un FortiGate à titre de test. Nous allons prendre la version 17.0.17. Voilà, la version de 0.0.17. Donc, nous allons prendre la version 0.17 avec il y a sur l'ID 528, c'est du QEMU, donc vous allez voir que c'est du QEMU, voilà, ouais, image disponible en QEMU. Et si on remonte sur l'action, donc nous allons faire ushar2, l'action nous allons définir pool pour télécharger, après le type, donc paramètre 1 type c'est du QEMU, et paramètre 2 l'ID de notre image, c'est 528 que nous avons dépassé, c'est celle-là, 528. Donc ce qu'on va faire, ushar2 pool, voilà, et le type QEMU, voilà, et l'ID c'est 528, voilà, et puis entrer. Là il va télécharger, non seulement il va télécharger, il va nous mettre dans le répertoire approprié de QEMU, que nous voyons déjà OPT, UNetLab, Add-on, QEMU, Fortinet, avec la version, le nom de la version build, il va dézipper et à la fin il va appliquer les permissions associées pour exécuter, pour rendre, c'est-à-dire pour rendre utilisable notre AES. Et nous serons, tout sera prêt pour la création de l'app. Vous pouvez utiliser le même process pour les autres AES à votre besoin, AES Cisco pour les switches, pour les routeurs que vous aurez besoin, et même bien sûr côté système, c'est de QEMU. Vous pouvez chercher Windows, vous pouvez chercher Linux, vous pouvez chercher ça, utiliser la commande cherche pour utiliser des noms pour trouver toutes les AES qui sont disponibles sur PNetLab. Donc c'est vraiment assez pratique, de la manière automatisée, sans pour autant passer du temps à chercher des AES et utiliser le classique avec du WinNCP pour transférer votre AES, appliquer des permissions où nous sommes exposés à des erreurs très fréquentes. Je vous dis merci d'avoir suivi cette session. J'espère que vous avez réussi toutes les étapes jusqu'à ce niveau. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la section questions, posez des questions, même si il peut y avoir des retards sur les réponses, ça sera avec un grand plaisir de réagir, de répondre sur toutes vos questions. Comme je me répète encore, utilisez Ishar pour télécharger d'autres images à votre besoin, toutes les images dont vous aurez besoin, pas seulement dans le cadre de cette formation, et toutes les images qui peuvent vous aider. Bien sûr, les images de Cisco, comme pour le switch, tout comme pour le routeur, il nous sera utile pour nous tous, même dans le cadre de cette formation et aussi au quotidien, il faudra le télécharger. Dans la prochaine session, on va essayer de télécharger deux AES Cisco à titre de test, même si c'est 2 ou 1. Donc on va essayer de télécharger pour montrer et de créer bien sûr un lab de test. Merci, on se dit à la session prochaine.
prochaine.